Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi pour une nouvelle guidance. J'espère vraiment que vous allez bien. Allez, on est parti, on perd pas de temps. Je salue tous les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. Et on attaque tout de suite, j'ai envie de changer un petit peu. J'ai envie de prendre une page comme ça au hasard et voir un petit peu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est le livre de Nostradamus, vous savez. Alors je vais prendre... c'est marrant, on me montre Lourdes. C'est vrai. Il y a des purifications en cours, je vous le dis. Euh, et on nous parle, vous voyez, on me dit les animaux domestiques aussi. Il y a comme une purification en cours. Alors attendez, on va voir, je vais en prendre une autre. D'accord. On nous parle de purification, de Lourdes. Et paf. Et j'ai la France. Ah, c'est génial. J'ai la France. Bon, on est en train de nous dire que il y a pas mal de purifications en cours là. D'accord. Et vous voyez, j'ai le pape et Rome. C'est drôle, hein? C'est drôle, on est très sur le Saint-Esprit là. C'est super. Bon, bah écoutez. Et on me parle de corps usé, vous voyez, de fatigue. Je pense qu'on a véritablement besoin de repos, besoin ici de se purifier, besoin de se nettoyer. On a un petit message, on me dit un appel là, un appel, un petit clin d'œil. Bon, allez, on va aller voir un petit peu quelles sont donc ces énergies que l'on souhaite nous communiquer pour ce samedi 22. Allez, c'est parti. C'est parti, j'ai pris l'oracle des nombres. Et on nous parle de nettoyage profond là. Ok. Nettoyage profond. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est une grande satisfaction pour nous tous. Ouais, vous voyez, il y a cette notion d'être tenace. J'ai quand même le poisson qui nous parle d'abondance. Mais là, j'ai la ténacité. Et quoi d'autre? Ténacité et... Oh, ça veut parler. Ténacité et... Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Soyez tenace, ne lâchez rien. Vous voyez, j'ai l'exploration. Mais pour moi, on parle de ne rien lâcher, de continuer à effectuer une exploration, mais intérieure. Donc, ne lâchez rien. Continuez ici votre cheminement. Continuez ici votre purification. D'accord? Des choses vont arriver pour vous. Écoutez l'intelligence du cœur. Il y a une purification du cœur qui est en cours là, hein. Une belle purification du cœur à la rencontre de votre âme en fait. Vous êtes en train de rencontrer votre âme. Ok, super. Allez, on va voir un petit peu ces énergies des gens qui se reconnectent à leur intérieur. Ça me va bien. On est parti. Allez, je vous ai pris pour commencer avec ces trois cartes. L'Ocean View. Si vous souhaitez le commander, n'hésitez pas. Il est disponible, il n'en reste plus beaucoup. Allez, on est parti. Quel message d'introduction peut-on nous donner? J'en veux qu'une, me dit celle-ci. C'est le moment, j'agis, je passe à l'action. Vous voyez, on a vraiment des métamorphoses qui sont à l'œuvre. C'est le mot fort qu'on vient de m'envoyer, métamorphose. Des belles métamorphoses qui sont à l'œuvre au niveau du chakra du cœur. C'est très beau. Et regardez, je coupe, regardez, tu te métamorphoses. Vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose. Alors, on va voir si ça concerne une personne, si ça concerne des personnes. Ou on me dit que les blocages sautent. D'accord? Les blocages sautent. Et on a un cœur qui vibre là. Un cœur qui vibre que pour vous. Donc j'ai certainement une personne qui fait preuve de ténacité, explore son intériorité. On nous parle de reconnexion à son chakra du cœur. Une personne qui agit, qui est dans l'action, qui se métamorphose. Et on nous dit que cette personne n'a un cœur qui ne vibre que pour vous. Alors, on va aller voir ici, avec cet oracle, des anges de l'amour. Quel message complémentaire on peut nous donner par rapport à cette personne? On me dit qu'il tente de vous communiquer un message. D'accord? J'en profite pour vous dire que si vous voulez un coaching, un accompagnement personnalisé, les ouvertures pour juillet vont pas tarder. Donc, n'hésitez pas. Allez, on est parti et on va voir.
Il y a une personne qui va pas tarder à agir là, qui va pas tarder à se mettre en action, d'accord? On me dit que vous la connaissez déjà, mais on me dit que on me dit que ça a pu être non réciproque, vous voyez? On me dit que l'attirance a pu ne pas être réciproque, d'accord? C'est cool. Alors on va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne-là? Alors peut-être que vous agissez, peut-être que c'est vous qui êtes en pleine transformation, peut-être que c'est vous qui tentez de refaire vibrer votre cœur, mais pour vous, suite à cette déception, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ah, il y a toujours cette idée de, vous voyez, de vibrer pour soi. C'est carrément ça. Donc, on nous parle ici de vous. Vous êtes en pleine introspection, vous vous reconnectez à l'intelligence universelle, vous vous reconnectez à votre cœur et vous êtes en train d'explorer des facettes de votre âme que vous ne connaissiez pas. On nous dit que vous faites preuve de détermination, de ténacité, que vous ne lâchez rien, d'accord? Et on me dit que par l'affirmation, par la manifestation et la visualisation, vous attirerez votre âme sœur et le bon âme sœur. Moi, je ressens qu'on parle à des personnes ici qui ont certainement été déçues par une relation. On nous dit qu'au niveau de l'attraction, elle n'était pas réciproque. D'accord? Et vous êtes en pleine reconstruction à la suite de cet échec, à la suite de cette expérience de vie, je préfère dire, qui n'a pas abouti peut-être dans votre sens. On vous dit que à partir du moment où vous allez faire vibrer votre cœur, où vous allez, comme je le disais récemment, rayonner, on vous dit que vous allez attirer la bonne personne. Donc visualisez-la, demandez, manifestez, proposez et vous verrez, la personne de votre cœur va se présenter. D'accord? Alors, on va voir, parce que vous voyez, j'ai laissé une chance à cette personne et séparation. Alors, est-ce que cette personne n'avait pas la même attirance et qu'il va revenir, ou est-ce que c'est une autre personne? On va voir. J'ai le pardonné quand même, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à ce tirage? Quel est le message que l'on veut vous dire? Donc, j'ai bien à nouveau, je vous le dis, l'âme sœur. Ah, c'est dingue, regardez, j'ai l'isolement, ça rejoint la guidance d'hier. Alors, une forte attraction, on vient de me dire. On vient de me dire forte attraction. Je pense que l'un de vous deux était plus attiré par l'un et par l'autre. Alors, peut-être que vous aviez plus d'attirance pour cette personne qui n'en avait pour vous, ou peut-être que c'était l'inverse. Mais on nous parle bien, ici, d'un âme sœur qui s'est isolé. Et on nous a dit laisser une chance malgré cette séparation. Alors bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que vous vibrez autrement, vous vibrez différemment au niveau de votre cœur, parce que vous êtes en train d'explorer de nouvelles énergies, vous voyez. Alors ce qui est très intéressant, il y a une découverte, il y a une recherche par rapport à votre évolution spirituelle. On me dit que cette recherche impacte directement votre âme sœur, d'accord? C'est votre capacité à agir par rapport à la situation, le fait d'avoir rebondi, le fait de vous être extrait de cette situation pour vous recentrer sur vous qui fait que éventuellement vous attirez à vous votre âme sœur. D'accord? Votre âme sœur est peut-être une personne qui s'est isolée et qui, comme je l'ai dit, je me répète, n'avait pas le même attrait pour vous que vous l'aviez pour lui. D'accord, super. Et on vous dit bien, laissez une chance à cette relation. Vous voyez, j'ai la réconciliation. Donc j'ai véritablement l'impression qu'on a un âme sœur qui va tenter de revenir, quelqu'un du passé, pour se réconcilier. D'accord? Parce que vous vibrez différemment. Ça rejoint beaucoup la guidance d'hier, hein. On me dit bien que vous êtes séparé de cette personne, qu'il s'est isolé, qu'il s'est séparé. Donc on n'a plus de communication, on n'a plus d'échange. Mais on me dit bien, vous voyez, il y a cette notion, je vous le redis, d'attraction. Il y a une belle idée de manifester et d'attirer là. Alors, on montre une femme qui a des rosiers. Alors peut-être que vous avez des rosiers, peut-être que vous avez des fleurs, des roses qui sentent très bon. D'accord? On va voir. Donc vous êtes dans des énergies de joie, de partage,
de lâcher prise, vous avez de l'espièglerie. Ouais, vous voyez, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. J'ai l'impression que vous vous reconnectez à votre âme d'enfant. Vous vous reconnectez à votre âme d'enfant, vous avez complètement lâché prise, vous croquez la vie à pleines dents. Et donc automatiquement, ces comportements vous élèvent et attirent votre âme sœur. D'accord. Vous coupez avec une codépendance, hein. Vous coupez avec une codépendance. Alors, c'est beau. Ça rejoint un peu le tirage qu'on a fait hier. Qu'est-ce qui vient à vous, là? Qu'est-ce qui vient à vous, là, par rapport à ça? Mais j'ai l'impression que sur les deux, il y en avait un qui vraiment aimait plus que l'autre. D'accord? Je ne vais pas vous mentir. La réciprocité n'était pas équitable. Vous, vous êtes libéré. Vous reprenez votre vie, vous reprenez le contrôle de votre vie. Je pense même que vous agissez différemment et que vous n'avez plus peur d'aller au-devant de situations que vous ne connaissez pas. Vous n'avez plus peur de vous avancer dans l'inconnu. Vous voyez, il y a cette idée, là de se libérer, de se lâcher, de couper, on me montre, avec toutes les entraves, de se délester de poids. C'est très beau. C'est très beau. Il y a encore cette idée en dos d'œil, je l'ai là. Il y a cette idée d'apprendre à se connaître. Alors, vous apprenez à vous connaître, mais vous, je ne parle pas avec la personne de votre cœur, hein, je parle vis-à-vis de vous. C'est comme si vous réappreniez qui vous étiez. J'ai la lune de miel. On nous parle de vacances, là. On nous parle de lune de miel, de vacances. Alors, on va voir. Pourquoi la lune de miel? Tiens, je vais demander. Pourquoi la lune de miel, s'il vous plaît? Vous pourriez passer des vacances ensemble. C'est ce qui arrive. D'accord. Vous pourriez passer des vacances ensemble. Ok. Vous n'avez rien lâché. Bravo, mes belles âmes. Félicitations. On est face à des personnes qui ont travaillé et qui n'ont pas laissé tomber. Alors, pourquoi j'ai une lune de miel? Pourquoi on parle de vacances, là? Est-ce qu'il y a une possibilité de partir avec cette personne? Bon, on me dit que vous êtes séparés. Qu'est-ce qui vient, là, vis-à-vis de cette lune de miel? Oh, oui. J'ai une conversation cœur à cœur. Ça rejoint vraiment beaucoup la guidance d'hier. Vous allez discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est dingue, hein? C'est exactement la guidance que je vous ai fait hier, comme si on était dans la continuité. Cette personne pourrait vous proposer éventuellement un week-end ou de passer un moment intime ensemble. Moi, c'est ce que je ressens avec cette lune de miel. D'accord? Et vous voyez, j'ai encore le nouvel amour, comme hier. Alors, c'est quoi ça? Est-ce que c'est un nouvel amour ou est-ce que c'est cet homme-là? Attendez, on va voir. On va voir, j'attends que les énergies s'éclaircissent un peu. Appréciez l'enchantement. Vous allez partir en vacances. Vous savez, il y avait dans la guidance d'hier une personne que vous rencontriez. Vous voyez, un âme sœur qui s'était isolé, vous étiez séparés. Et là, on m'a montré une nouvelle rencontre. D'accord? Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre. Donc, on est en train de vous préparer un plan divin. Et pour moi, c'est cette nouvelle rencontre. J'ai quelqu'un qui va se lancer, j'ai une personne qui va faire le premier pas là et qui va vous proposer un moment d'intimité pour discuter, pour échanger. C'est impressionnant, mais alors, attendez, parce que je l'avais là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va voir si elle ressort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ces conversations cœur à cœur? C'est fou, hein. J'ai un peu toutes les guidances de ces derniers jours qui arrivent. On nous parle que vous êtes isolé de votre âme sœur, que vous êtes reconstruit, vous réapprenez à vous connecter à votre âme d'enfant, super. Et là, j'ai quand même, pour moi, pendant vos vacances, une personne où on me dit que la conversation va être fluide, où l'évidence va être là, d'accord? D'autres énergies là. On nous parle de facteurs religieux. Alors, c'est une personne avec qui vous pouvez avoir des différences au niveau de vos facteurs religieux.
Et on vous demande de rester optimiste. D'accord? Si cette personne est différente... Ouais, regardez, c'est dingue. Regardez en dosé qu'elle revient. Nouvel amour. Bon, ce qui se passe là, vraiment, on nous parle d'une féminine qui est dans une renaissance. D'accord? Une féminine qui se reconnecte à son âme d'enfant. On nous dit qu'elle est séparée d'un âme sœur pour qui l'attraction n'était pas réciproque. D'accord? On nous dit que vous allez certainement, pendant une période de repos ou vos vacances, rencontrer une nouvelle personne. Et on me dit bien ici que malgré qu'il y ait une différence au niveau de vos facteurs religieux, l'attraction, là, pour le coup, elle va être présente. Et on vous dit de rester optimiste par rapport à ça. On vous dit même que ça vaut la peine d'attendre. C'est quelqu'un qui pourrait se lancer et venir vers vous, là. Hein. Et on parle bien d'un nouvel amour. Et d'un engagement. Parce que vous méritez l'amour. Et qu'il est temps que cet amour arrive dans la vie, dans votre vie. D'accord? On me parle ici, vous voyez, de flèches de Cupidon. J'ai l'impression que quand vous allez rencontrer cette personne, ça va être un coup de cœur. Poum, un coup de foudre. Donc ça risque de vous tomber dessus comme ça. On me parle, vous voyez, d'attraction commune, de sentiments romantiques. D'accord. Donc gardez l'esprit ouvert. Ne soyez pas fermés. J'ai bien peur que ce qui pourrait vous faire passer à côté de cette belle relation, c'est qu'il y a une différence au niveau de vos facteurs religieux. Vous voyez? Soit de la religion, soit de votre voie spirituelle. Donc ne passez pas à côté de cette opportunité. Ne laissez pas passer ce nouvel amour qui rentre dans votre vie juste parce que vous êtes différent. D'accord? Vous voyez, j'ai l'amour non réciproque. Ayez confiance. Ayez confiance. Allez, on va les voir. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais prendre le tarot et on finira avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là par rapport à... Oh, et on se prend la tête là. Vous allez vous prendre la tête. Vous allez être dans les émotions. D'accord? Ça va être un petit peu compliqué. Ça va être un petit peu compliqué. Et je ressens encore deux énergies. Un âme sœur avec qui vous êtes séparés. D'accord? Qui s'est isolé. Et un nouvel amour. Allez, on va prendre ces cartes-là. Et on va voir avec le tarot un petit peu ce que l'on veut nous dire. C'est marrant, hein, on reste dans les mêmes énergies là, depuis quelques jours. Allez, on reste dans les mêmes énergies depuis quelques jours et on va voir un petit peu. Et vous voyez, j'avais Lourdes, dans le livre de Nostradamus, on avait la France, on avait la spiritualité. C'est peut-être au niveau de les valeurs qui sont différentes, le fait que vous ayez des facteurs différents, c'est peut-être au niveau de votre spiritualité, de votre manière d'aborder la vie. Peut-être que cette personne n'est pas comme ça. On me dit que c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Cette personne que vous allez rencontrer, vous voyez, au moment de ce... Regardez, ce gentleman, ce chevalier là, qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est très beau. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette âme sœur avec qui vous êtes séparés, s'il vous plaît? Bon, j'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Qui s'est isolé, qui a eu besoin là, de se retrouver seul. Oui, bah, ça va vous demander beaucoup de patience. On vous demande, c'est quelqu'un qui est dans une phase de guérison et qui prend son temps. D'accord? Bon, ok, super. Sur ce nouvel amour qui vient à vous. Et on me dit pas maintenant. Donc si vous attendiez après ce retour, on vous dit pas maintenant. D'accord? J'ai un 2 d'épée. Ben voilà. La dualité, le choix à faire. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix entre ce nouvel amour qui se présente à vous et cette âme sœur qui prend un temps ici pour se réancrer. Allez, sur ce nouvel amour, j'ai la grande prêtresse. Sur ce nouvel amour, voilà, on dit séparation, ok. Sur cette âme sœur. Il y a beaucoup mes guides là.
sur cette âme sœur là. 6 de coupe. Bon, on parle d'une personne, vous voyez, qui est encore rattachée à son passé, qui est nostalgique de son passé. Une personne qui peut se remémorer son enfance. Je ressens une personne nostalgique de son passé. Voilà. Qui n'arrive pas à se projeter vers l'avenir. Ok. Sur ce nouvel amour-là, qui va vous demander, qui peut vous poser question, parce qu'il y aura des différences. Sur ce 2 d'épée. Le 4 de coupe. Pouf. On en a marre, là, on attend. Ça fait longtemps que vous attendez de pouvoir vous établir avec quelqu'un, de pouvoir ici vous reconstruire dans une relation. Il y a de l'ennui là. Pourquoi il y a de l'ennui là? Pourquoi vous vous ennuyez là? Cette personne, elle va vous ennuyer? Oh là là, c'est ce qu'on me dit. On me dit que cette personne risque de vous ennuyer. Pourquoi? Et vous êtes tourné vers cette âme sœur. Vous allez avoir du mal, d'où la dualité, d'où le fait de se positionner, de prendre une décision. J'ai vraiment l'impression là que vous allez, il y a un peu de dépit en fait. Vous allez éventuellement accepter cette personne et vous voyez, on montre la main qui va venir vous tendre quelque chose. Regardez cette main, je vous dis, quelqu'un qui a la main sur le cœur. Quelqu'un qui va venir vous tendre une coupe, mais j'ai l'impression que c'est pas le grand amour. Alors même s'il y a un coup de cœur, on l'a vu avec Cupidon, comme si la source vous envoyait cet amour, vous allez très rapidement repenser en fait à cet homme-là. Ouais. Alors, sur cet ennui, j'ai peur que vous vous ennuyiez dans cette relation avec ce nouvel amour. D'où la dualité, d'où le fait de devoir faire un choix. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ce nouvel amour? Pourquoi l'ennui là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'ennui? Allez mes guides, pourquoi l'ennui là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est ça, le 2 de bâton. Vous voyez le choix. Vous allez devoir faire un choix. Ouais. Et j'ai le cavalier de coupe, donc j'ai vraiment une personne qui vient ici vous déclarer ses sentiments. Hein, c'est un lover. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression, je vous le dis, il y a cette notion de... je ne sais pas si cet homme va vous intéresser. Ou vous allez très vite vous lasser. Et vous voyez, le choix, c'est vous qui aurez à le faire. Oui, j'ai les amoureux, vous voyez. On vous présente un nouvel amour. Hein. Il n'y a pas de souci, on vous présente un nouvel amour, mais j'ai pas l'impression... Alors sur le coup, ça va peut-être être tout beau, tout rose, mais très rapidement, vous allez vous ennuyer et repenser à cette ancienne personne. Ok, sur cet homme-là qui réfléchit, qui est nostalgique, j'ai 3 de bâton. Oh. Ouais, il réfléchit à... il est vraiment ici pour le moment, j'ai pas d'action. Pour le moment, j'ai pas d'action. Alors attendez, sur le 3 de bâton, on va éclaircir. Sur ce 3 de bâton. J'ai un roi de denier. Donc j'ai plutôt une personne, vous voyez, on parle de stabilité. Quelqu'un qui ne veut pas perdre ici sa stabilité, sa tranquillité. Bon, on parle d'une personne qui est bien au niveau finance, il n'y a pas de souci. Ouais, mais qui est bloqué. Vous voyez, j'ai le pendu. Qui est bloqué dans sa vie, qui ne veut pas pour le moment se projeter ou construire. D'accord? Et j'ai cette féminine qui est tournée vers lui, malgré ce nouvel amour qu'on lui présente. Moi, j'ai bel et bien
Un homme qui vient vous courtiser, un homme qui vient vous faire la cour, là. Hein. Beaucoup de regrets, là, par rapport à un ex-partenaire, vous voyez, la mort, là, par rapport au fait que ce soit arrêté. Alors, sur cet amoureux, là... Et j'ai l'impression que cet homme, il vous a rejeté. L'attirance n'était pas réciproque. Et j'ai l'impression que vous le vivez actuellement aussi dans ce nouveau départ. Alors, sur... Et pourtant, on avait le coup de cœur, on avait le coup de foudre. Vous voyez, j'ai la lune. Vous êtes vraiment... beaucoup d'émotions. Le moral bas aussi. Vous n'avez pas trop le moral, là. C'est pas terrible. Vous repensez aussi à votre passé. Vous repensez à cette personne. Beaucoup d'émotions, on me dit. Beaucoup d'émotions. Alors, sur cet amoureux-là, cet homme qui arrive dans votre vie, ce nouvel amour, on a un changement. La roue de fortune. C'est plutôt positif pour vous en plus. C'est plutôt positif pour vous. Alors, peut-être que cette personne va vous sortir d'une dualité et va vous sortir, vous voyez, d'une certaine nostalgie du passé. C'est peut-être quelqu'un qui va venir bouleverser votre vie. Vous voyez, on peut aussi le prendre comme ça. Vous êtes dans une phase d'ennui, vous pensez à cet ex-partenaire, il ne se passe rien, et boum, on vous envoie quelqu'un et c'est un coup de cœur. Parce que n'oubliez pas qu'avec les anges de l'amour, j'avais quand même Cupidon et le coup de foudre. Donc il se pourrait que ce soit plus cet homme qui vous sorte ici de cet état nostalgique et qui vous permette de vous projeter dans autre chose. Vous voyez, j'ai l'ermite. Vous étiez enfermé là. Et ça peut tout à fait être ça. Hein. Ça peut tout à fait être ça, hein, mes belles âmes. Parce que j'oublie pas, et on n'arrête pas de me le mettre sur mon écran mental, le fait que quand vous allez rencontrer ces personnes, ça va être un coup de cœur. Ce qui peut vous arrêter, c'est des facteurs religieux qui sont différents. Mais on nous dit que cette personne est susceptible ici de vous sortir d'un isolement. D'accord. Ok, j'ai le message. Donc en fait, c'est pas que vous êtes nostalgique, vous pouvez repenser à cet ex-partenaire, mais on nous dit que c'est ce nouveau partenaire qui va vous sortir de cette nostalgie. Vous voyez cette femme qui est très figée et qui la danse. J'ai l'impression que cet homme va vous aider à revivre, cet homme va vous aider à exister, à vous épanouir. C'est très beau, très beau. Alors, allez, une dernière sur ce nouvel amour. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif, donc je reviens sur ce que je vous ai dit. La nostalgie du passé est bien présente par rapport à votre ex-compagnon, d'accord, mais je ressens que cet homme va vous sortir de cette dualité. Alors, sur les amants, j'ai le 5 de coupe. Vous devez lâcher quelque chose, vous voyez, vous devez lâcher ce passé, vous devez lâcher cette attente. On me dit que vous restez, comment dire, vous espérez toujours que cet homme puisse se débloquer, que cet homme puisse avancer, qu'il puisse construire à votre vous, mais non, non, on vous dit de lâcher ça, là. Avec le 5 de coupe, il y a cette notion de laisser partir quelque chose. On laisse partir quelque chose ici. Ok. J'ai l'impression que vous allez laisser partir votre mélancolie grâce à cet homme. Vous allez laisser partir cette mélancolie-là. J'ai vraiment pour moi une guérison, vous voyez, le jugement. Il y a quelque chose qui vient, vous allez vous libérer de quelque chose. Grâce à cette nouvelle relation. Un cycle qui a été difficile. On peut nous parler aussi de traumatisme, de dépression. Cet homme va vous revigorer, va vous permettre de vous sentir vivante. D'accord? Ah, c'est génial. Il va vous permettre d'engager un nouveau cycle dans lequel vous n'étiez pas bien. Ok. On dit que vous aurez toujours le choix. Je vous donne toutes les interprétations, ce que je ressens. J'en ai deux, j'aime pas. Sur cet homme-là. Ouh là là.
6 d'épée. Bon, bah oui. J'ai vraiment une personne qui est constamment rattachée à son passé et qui n'arrive pas à s'en éloigner là. J'ai une personne qui est bloquée, complètement bloquée là, dans un passé. Ok. Ouais, par rapport à une femme, vous voyez, il a encore une autre. Il a une reine de coupe dans son cœur, ce roi. Il est dans l'émotionnel, il a une reine de coupe, hein. Il pense encore à son passé, il pense encore à sa femme. Et c'est pour ça qu'au début du tirage, je n'en démordrai pas. On avait une attraction qui n'était pas similaire. Avec, et je l'ai ressenti comme ça. Je pense que vous aimez plus cet homme qui ne vous aimait vous. Au niveau de l'attraction, vous étiez plus attiré par lui que lui était attiré par vous. Vous voyez? Et c'est tout simplement parce que cet homme n'a pas réussi pour le moment à purger un passé et à oublier une ex-compagne. Voilà. Ouais, vous voyez, j'ai le 5 d'épée. J'ai le 5 d'épée, j'ai le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui pleure encore, certainement une séparation ou la perte d'une féminine. Et ouais. Ok. Bon, bah écoutez. Donc pour moi, séparation d'un âme sœur. L'attraction n'était pas du tout réciproque. D'accord. Vous allez véritablement retrouver un nouvel amour qui va vous sortir un peu d'un isolement, d'une période un peu, je vous sens un peu je sais pas, je vous sens un peu démoralisé, dans les émotions, fatigué. Fatigué, mais ça va vous perturber, ce nouvel amour qui arrive, parce que vous avez des discordances. Il y a certaines choses où je pense que vous n'allez pas être tout à fait d'accord sur les mêmes points. Et je vous sens en fait très terre à terre, vous voyez, ça pourrait vous arrêter. Et pourtant, on nous dit qu'il y a une belle possibilité d'évolution, une belle possibilité de rencontrer quelqu'un et de vous construire avec cette personne. Les changements peuvent se mettre en place assez rapidement avec cette personne, mais vous allez devoir dépasser vos a priori et vos craintes là, et vous détacher de... Vous avez toujours un regard sur le passé, vous avez toujours un regard vers cet homme, vous espérez toujours que cet homme y vienne, mais non, non. Là, il est bloqué, il ne reviendra pas. Donc à vous de voir si vous voulez laisser une opportunité à cette personne qui rentre dans votre vie, à cette personne qui vous tend la main. On nous parle d'une personne généreuse. Alors oui, vous n'avez certainement pas les mêmes facteurs religieux ou spirituels. Je vous le dis. Il y a une différence à ce niveau-là. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à... Nouvelle rencontre là. Nouvelle rencontre qui arrive vers vous, certainement pendant vos vacances cet été. Qu'est-ce qu'on a là sur cet autre avec qui vous êtes séparés? Vous y pensez toujours, hein, vous pensez toujours à cet homme. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, petite carte. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai l'évolution, ouais. Ouais, vous voyez, j'ai le sombre, je le savais. Vous espérez toujours que les choses, elles évoluent. Vous espérez toujours que cette personne, elle revienne. Mais on me dit non. Il n'y aura pas d'évolution. Cet homme, il est bloqué. Et avec la carte noire, on me dit que l'évolution est bloquée. Donc, on vous dit lâchez prise. Lâchez prise. Parce que pour moi, cet homme est bloqué. Sur ce nouvel amour-là. Sur ce nouvel amour qui arrive vers vous. Ah, vous n'avez pas le moral. Hein. Sur ce nouvel amour. Je vous dis, cette personne, elle va vous aider à peut-être sortir d'un état un peu dépressif ou sans être dans la dépression, d'ennui. Je ressens que vous... Ouais, regardez, j'ai la carte dorée qui me saute dans les mains. Cette personne, il peut réellement vous ouvrir les portes d'un nouveau cycle sentimental, harmonieux, chargé de bonheur et de grande satisfaction. Là, véritablement, si vous laissez, on vous le disait, si vous laissez une opportunité à cet homme de vous prouver qu'il est capable de vous rendre heureuse, il le sera. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Il le sera. D'accord? Donc peut-être lâcher prise et même si vous avez des points d'attrait qui sont complètement aux antipodes, aux opposés, laissez-vous une chance.
j'espère que ce tirage parlera à grand nombre d'entre vous et ça se réalisera. Vous voyez, j'ai l'abondance, la complétude avec cette personne. Vous pourriez vraiment être heureux. Alors. Ok. Oh, les portes. Vous voyez, lui, c'est complètement fermé. On vous dit que la porte, elle est fermée. J'ai l'euro et pour vous. Vous voyez, votre abondance. Là, je le ressens comme une abondance spirituelle, pas matérielle. C'est fou, hein? Et vous revenez constamment vers ce passé. C'est dingue. Alors, sur ça. Sur ce nouvel amour, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour terminer ce tirage sur ce nouvel amour? C'est bien ce que je vous disais. On est sur une relation qui est protégée, qui vous est envoyée par le divin. On l'avait vu avec la flèche de Cupidon. Et ça arrive rapidement. Vous voyez, on parle de cet été, pendant les vacances. Ça peut même être là, si vous êtes déjà en vacances. Et c'est la solution. Hein. On vous dit que c'est la solution, ce garçon. Hein. C'est la solution pour transformer une mélancolie et des regrets que vous avez par rapport à une ancienne relation. Donc, à vous, vous voyez, on me dit par rapport à un passé. Vous tournez en rond, là, par rapport à un passé. Et on vous dit que, voyez, il y a une possibilité d'union, d'engagement avec cette personne. Ok. Équilibré en plus, stable. Donc, s'il vous faut, prenez un temps de pause. Voilà, mes belles âmes. Bon, écoutez, on va arrêter. Le message a quand même pas mal parlé. Moi, je ressens que vous êtes extrêmement nostalgique d'une ancienne relation. On me dit que dans cette relation... l'attirance n'était pas réciproque. On me dit qu'il y a eu une séparation, que votre autre est parti, je pense. On nous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça peut être un coup de cœur sur le moment, mais que très rapidement, vous allez être nostalgique et vous allez attendre après votre ex-partenaire, mais on vous dit qu'il ne reviendra pas. D'accord? Bon, bah écoutez, les belles âmes, je suis contente de vous avoir donné ce tirage. Plein de détails encore. J'espère que ça vous parlera. Vous savez, ouvrez les portes qui se présentent à vous. Ouvrez-les. Laissez-vous cette chance de pouvoir découvrir d'autres personnes et laissez l'opportunité à d'autres personnes de vous prouver qu'ils sont capables de vous rendre heureuse. D'accord? Le passé reste au passé. Les anciennes relations, quand bien même on a des personnes dans le cœur, profitez de la vie, profitez de l'instant présent et puis surtout prenez bien soin de vous et priorisez-vous. D'accord? Allez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, les réservations vont s'ouvrir prochainement. Le lien pour réserver se trouve uniquement sous les vidéos. Si vous voulez l'oracle visionnaire ou l'Ocean View, n'hésitez pas à me les commander via mon adresse mail qui se trouve sous les vidéos. Je vous embrasse, gros bisous les belles âmes.